Bonjour les amis, bienvenue dans ma nouvelle série à propos de la dépendance affective. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion de suradaptation. Le dépendant affectif établit dans son mode relationnel bien souvent une posture qui est la suradaptation. C'est-à-dire que pour absolument être sûr d'être aimé et de ne pas être abandonné, le dépendant affectif va se suradapter, c'est-à-dire qu'il va constamment répondre aux besoins de l'autre, répondre aux désirs de l'autre, satisfaire l'autre, s'adapter à l'autre, voire même se suradapter à l'autre, tant et si bien qu'il en met de côté ses désirs, ses envies, ses besoins, voire sa personnalité. Donc c'est bien entendu une attitude fusionnelle, c'est-à-dire que je fusionne avec l'autre et j'en oublie qui je suis. Je deviens celui que l'autre attend de moi. En tout cas, je deviens ce que j'imagine qu'il attend de moi. Et donc je vais anticiper parfois les désirs de l'autre, les besoins de l'autre. Je vais accepter de faire certaines choses que je n'ai pas envie de faire. Je vais faire taire mes désirs pour que cet autre soit totalement satisfait et dans ce cas me garde, ne m'abandonne pas. Vous avez bien compris que c'est une stratégie relationnelle qui n'est absolument pas juste et qui au long cours n'est pas viable, puisque on ne peut pas s'oublier dans une relation. En tout cas, on peut le faire, mais les conséquences en sont un mal-être, voire un état dépressif, parce que en face, l'autre ne répond pas forcément à ce que l'on souhaite, ne nous donne pas toute la réassurance que l'on cherche absolument à avoir. Donc, le dépendant affectif est en quête permanente de reconnaissance, de signaux de réassurance, et pour peu que le dépendant affectif tombe sur une personnalité complexe, sur une personnalité narcissique, ça peut se transformer en véritable enfer. Parce que la personnalité narcissique va comprendre qu'elle a du pouvoir sur le dépendant affectif et va donc en user et en abuser. C'est la raison pour laquelle le dépendant affectif doit absolument prendre conscience de ce qu'il se met en place dans le mode relationnel. Le dépendant affectif doit absolument réaliser ce qu'il est en train de faire. Si vous êtes dépendant affectif, si vous êtes au début, au milieu, à la fin d'une relation, peu importe que ce soit amoureuse, relation amoureuse ou amicale, déjà, prenez conscience, ne vous jugez pas. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que vous allez encore accentuer le processus de non-amour de soi et donc du coup, vous allez creuser encore plus cette sensation de vide et donc vous allez encore plus avoir envie et de remplir ce vide par la présence de l'autre. Donc déjà, première étape, prenez conscience. Deuxième étape, ne vous jugez pas. Troisième étape, remarquez à quel moment vous vous suradaptez. À quel moment vous ne dites pas que vous n'avez pas envie de faire tel et tel truc. À quel moment vous essayez d'anticiper le désir de l'autre et de le devancer. À quel moment vous faites taire certaines expressions, émotions, pensées, avis sur les choses. Remarquez ça. Regardez ça. Regardez la peur qu'il y a éventuellement lorsque vous vous imaginez être en train de dire ce que vous ressentez. Non, j'ai pas trop envie de faire ça, j'ai plutôt envie de faire ceci. Non, je n'aime pas ceci, non, je ne suis pas d'accord avec cela. Imaginez comment cela serait différent si vous arrêtiez de vous suradapter. Imaginez. En mode de communication virtuelle,
Attendez que la personne vous envoie un SMS et vous pouvez y répondre gentiment. N'anticipez pas. Si vous sentez ou vous avez peur que votre partenaire s'éloigne, laissez-lui de l'air. Peut-être qu'il a juste besoin de se retrouver, il ou elle. Parce que bien souvent, le dépendant affectif, ayant peur de perdre l'autre, va envoyer des dizaines de SMS pour se rassurer lui-même. Et c'est ainsi que l'on fait fuir l'autre. Donc, prenez du champ, prenez du recul. Donc, je fais un résumé de ce que je vous ai dit. Suradaptation, c'est taire ses envies, ses désirs, c'est se fondre dans le désir de l'autre, c'est accepter ce que l'on aurait refusé habituellement si on n'était pas dépendant affectif. Observez, ne vous jugez pas, imaginez ce qui pourrait se passer si vous osiez être totalement vous-même. Et tentez de poser de légers petits actes qui ne vous font pas trop peur. Et si c'est encore impossible et si c'est trop effrayant, prenez votre temps, juste réfléchissez, voilà. Prenez conscience de tous les moments où vous vous suradaptez et où vous vous fondez dans le désir des autres. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très très bientôt. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les ateliers que je donne sur le sujet de la dépendance affective et sur toutes les autres activités, conférences, ouvrages sur le sujet, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet qui se trouve dans les informations ci-dessous ainsi que sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous.